Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce début de forêt. Alors on voit ici, c'est un muret artificiel que nous avons fait. Et là débute la forêt. Alors je vais vous présenter aujourd'hui l'impatiente du Cap. Alors la première année, j'en avais juste quelques-unes. Et là vous voyez, ça conquiert énormément. Ça se développe en colonie. Alors si vous voulez en avoir, quand vous trouvez une impatiente du Cap, vous prenez ces fruits, c'est comme des gosses. Quand on y touche, elles s'ouvrent et elles explosent. Et vous pouvez aller la ressemer dans un endroit qui est humide, au bord d'un ruisseau. Et l'année prochaine, vous verrez que très rapidement, ça colonise. Hier, j'ai vu qu'il y a un autre bout de ma forêt de l'autre côté qui est aussi colonisé. Alors, c'est une plante qui est très utile. Alors, on va aller la regarder. Impatiente du Cap. Elle est très facile à reconnaître. Alors déjà, elle a le bas de la tige qui est rouge. On peut tirer dessus, très facilement, elle s'enlève. Là, on va aller voir les feuilles. Voilà. Alors, les feuilles sont découpées. Vous voyez. Voilà. Ce sont souvent des feuilles opposées. La tige, elle est turgescente. Elle est pleine d'eau. Si vous la coupez, dedans, il y a un jus. Voilà. Alors, ce jus est utilisé pour ses propriétés. Quand on est piqué, on peut aller froisser une impatiente du Cap et se mettre le jus directement sur la piqûre ou quand on a des orties ou de l'herbe à puce, on peut aller utiliser l'impatiente du Cap. Alors, comment utilise-t-on l'impatiente du Cap? L'impatiente du Cap, quand elle est petite comme ceci, donc vraiment, je vais aller vous tirer, moi je mange les petits pieds, voilà, comme ceci. Donc, elle se mange comme une asperge. Quand elle est petite comme ceci, on peut manger la tige et on peut manger les feuilles. Les feuilles ne sont pas très goûteuses. Elles ajoutent du volume à une salade. Donc, elles sont facilement utilisables. On peut aussi les faire revenir et les faire suer dans... Bon, ça lâche beaucoup d'eau. Les faire suer dans un beurre à l'ail et l'utiliser comme des épinards. Alors, je vous ai montré dernièrement, j'ai fait des sortes de pananes qui étaient déshydratées et qui étaient faits avec l'impatiente du Cap que j'avais cueilli. Et j'avais mis aussi des graines de lin et des bétacardes. Donc, ça faisait de jolis pains pour faire des wraps. Je vous mettrai la photo. Donc, voilà, quand elle est petite comme ceci, donc c'est très facile à arracher. Voyez, et ça se mange vraiment tel quel. Après, quand elles grandissent, alors elles vont devenir très grandes, elles vont faire 1 mètre. Alors déjà, je vais vous en arracher une ici qui est beaucoup plus grosse, vous allez voir. Donc voilà. Alors vous voyez, là, on ne parle plus de la même chose déjà. Et elles vont atteindre facilement 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà. Elles vont donner de belles fleurs orangées. Les fleurs sont comestibles et les fleurs ont des éperons. Elles sont assez jolies. Moi, je les récolte et je les utilise soit avec parcimonie dans une salade, soit je les fais sécher et je peux les utiliser en tisane. Voilà. Donc, vous voyez comme la tige devient épaisse et grosse. Alors après, quand elles sont très grosses, on ne les mange plus telles quelles. On va aller prendre les sommités. Alors là, on voit déjà que... c'est en préparation. On va aller prendre juste le sommet et manger le sommet. Alors, il y a certains livres qui disent de la faire cuire dans 2 eaux. Certains livres ne le conseillent pas, ça dépend. Moi, quand je les fais cuire, et dès qu'elles sont beaucoup plus grosses, je vais vraiment les faire suer comme des épinards. Donc, soit dans un beurre à l'ail, soit vous pouvez les ébouillanter, comme vous feriez avec l'ortie. Vous jetez l'eau et après, vous pouvez les utiliser. Voilà, donc très facile à reconnaître avec sa base rouge. Elle s'arrache très facilement. Elle crée de grandes colonies. Voilà, alors je vous referai une vidéo, c'est sûr, quand ça va être tout orange. Alors vous voyez, des fois le matin, je viens, puis je viens cueillir. Alors vous voyez, ce que je vous montrais, c'est qu'elle envahit aussi le bois. Alors vous voyez, elle a déjà commencé à partir vers là-bas. Alors il n'y en avait pas du tout au départ.
Alors ça va très très vite. C'est une plante qu'il faut faire très attention quand on l'implante. Mieux l'implanter au bord d'un ruisseau ou si vous avez un jardin, elle va très vite coloniser. Bon, moi, elle est vraiment à l'orée de la forêt, donc elle ne dérange pas vraiment. Donc aujourd'hui, je vais aller cueillir les plus petites. Voilà, moi j'aime vraiment aller cueillir les petites que je broie dans mon mixeur avec des bêta-cardes, avec du kale, avec de la salade. Et je vais aller me faire d'autres pains parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Alors bien sûr, on coupe les racines, on coupe la tige et on utilise tout le reste. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai une autre vidéo quand ici ce sera tout orange, ça devient magnifique. Au revoir, à la prochaine.